Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question un peu particulière. Le golf est-il un sport e-sport? Eh oui, nous allons parler de jeux vidéo dans le golf et nous allons voir si le golf peut devenir un sport e-sport et est-ce que surtout il a intérêt à essayer d'aller chercher du monde dans ce domaine-là. Et nous allons essayer de voir ensemble ce que ça peut apporter à notre univers, à notre passion. Et surtout, nous allons essayer d'éviter, même dans les jeux vidéo, de faire un double bogey. Le golf, c'est un sport d'anciens. C'est souvent ce qu'on me dit quand on me voit faire du golf ou quand je dis que je fais du golf alors que je n'ai que 26 ans. Pour eux, on commence le golf à 50, 60 ans. Alors, pourtant, le golf est énormément apprécié dans l'univers du jeu vidéo et parmi les joueurs de tout âge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le golf, dans les jeux vidéo, est très très apprécié des nouvelles générations, des jeunes et aussi des moins jeunes et des anciennes générations. Du coup, quel est ce blocage? Quelle est cette différence entre les jeux vidéo de golf et le golf réel? Qu'est-ce qui fait que l'un est plus apprécié par les jeunes et l'autre un peu moins joué par les jeunes? Cette réponse, elle est assez simple. La plupart des jeux de golf qui fonctionnent à l'heure actuelle sont des jeux de mini-golf. Et donc, ce n'est pas vraiment pareil. Avec des missions, avec des objectifs, des univers différents, et ça rend le jeu un peu plus attractif, un peu plus passionnant pour les jeunes joueurs qui veulent de la compétition tout en ayant du fun et en s'amusant avec ses collègues. Souvent sous forme de battle entre plusieurs joueurs qui vont essayer d'arriver le plus vite possible sur le trou et finir le parcours de mini-golf dans les temps impartis. C'est souvent ça qui plaît aux jeunes et qu'on peut retrouver en grande quantité sur internet, que ce soit dans les vidéos ou même sur les plateformes de téléchargement de jeux vidéo. Mais le golf, le vrai golf dans tout ça, le golf où on prend notre club et on a plusieurs clubs même, et on va taper une balle et on essaye de faire un par 3, un par 4, un par 5 sur de vrais parcours. Avec des fairways, avec des roughs, avec des greens, et en essayant de faire le moins de putts possible. Quel en est de l'avenir de ces jeux-là? Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir et qu'est-ce que l'on espère qu'il y aura plus tard? Ça, c'est la question, je pense, la plus importante à se poser à l'heure actuelle. Le mini-golf fonctionne très bien, mais le mini-golf, ce n'est pas le golf. Pourtant, on pourrait faire un lien, un parallèle entre les deux. Qu'est-ce qui empêche de faire la bascule des joueurs de l'un à l'autre? Oui, les univers sont totalement différents, c'est vrai. Plus fun, plus fantastique, plus science-fiction d'un côté, avec le mini-golf où tu peux tout faire, tout créer. Tu peux jouer du mini-golf dans l'espace, tu peux faire du mini-golf sous l'eau, tu peux tout faire. Alors que nous, le golf, c'est un sport avec une étiquette, c'est un sport sérieux. Comment on pourrait faire ça? Certains ont déjà essayé, et ça a fonctionné. Pas à une échelle e-sportive de compétition mondiale avec des millions d'euros, mais ça a fonctionné, ça a fait un bon jeu, et ça a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ce jeu-là, c'est Mario. Mario,
Mario Golf, sans faire de pub bien sûr. Mario Golf est un jeu qui essaye de mélanger vrai golf avec du fun, du fantastique, de l'irréel et de quelque chose de plus attractif pour les jeunes. Mais les anciens là-dedans, les anciens peuvent y retrouver le plaisir de jouer au golf à la maison avec leurs petits-enfants ou avec leurs enfants, ou même le plaisir tout simple de balancer sa manette et d'avoir un espèce de swing en gestuel via un jeu vidéo. Ou même tout simplement le plaisir de rentrer dans cet univers-là particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des Mario, et en plus qui mélangerait sa passion, le golf. Bon, ok, ça c'est très bien. Il y a eu ça. Il y en a très certainement eu d'autres qui ont essayé, mais qui sont pas très très connus. Qui a déjà essayé les 2K? Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne jouent pas aux jeux vidéo, 2K en gros, c'est tous les ans, ils sortent plusieurs types de jeux vidéo. Donc c'était affilié à EA Sport. Et maintenant, il y a plein de filiales qui font des 2K. Mais il y a 2K NBA pour le basket, il y a le 2K de hockey, il y a du baseball, il y a du golf, il y a même du catch, tout ça. Enfin, il y a plein de jeux vidéo 2K. Voilà, je vous ai dégrossi le truc, c'est des jeux de sport qui sortent tous les ans. Mais sauf que le golf, ça sort pas vraiment tous les ans, si? Ou alors on attend encore celui de 2024 qui devrait pas tarder. Mais quand ça sort tous les ans, c'est pas tous les ans un renouveau extraordinaire. Comme souvent dans les jeux vidéo qui sortent tous les ans d'ailleurs. Les Call of Duty par exemple, pour ceux qui s'y connaissent, ou les FIFA à l'époque n'étaient pas un renouveau tous les ans. Mais dans les 2K, c'est particulier. Le jeu est bien, le jeu a du potentiel, mais le jeu pourrait faire mieux. 2K23 par exemple, c'est un jeu de golf très réaliste. On va dire très réaliste, on va dire réaliste. Pas autant réaliste que WGT pour ceux qui jouent à ça, qui est un jeu sur PC, tablette, iPhone, enfin ou smartphone, peu importe. 2K, ça se veut réaliste. C'est pas du Mario, c'est pas du mini-golf, c'est du golf. Tu vas jouer contre Rory McIlroy, tu vas jouer contre John Ram, c'est du golf. Tu vas faire des compétitions, voilà. Tu peux y mettre un peu de fun en créant des parcours et en y jouant dessus, en jouant des parcours créés par la communauté qui pourraient être plus ou moins fun, plus ou moins difficiles, voilà. Mais le fun s'arrête là. C'est tout. On peut trouver le fun dans le fait de créer une carrière et de jouer son personnage et voilà, d'évoluer, de gagner les championnats, se rapprocher des meilleurs, battre, être le numéro un à la FedEx Cup et tout ça. Mais le jeu s'arrête là, ça reste du golf. Ça reste du golf. Donc ça c'est très bien. Parce que pour ceux qui veulent un jeu de golf, moi je l'ai par exemple. Moi je veux un jeu de golf. Bon bah je me dis vas-y je vais jouer à 2K parce que c'est réaliste et puis je vais m'amuser en faisant du golf à la maison avec ma manette ou mon clavier d'ordinateur, peu importe. Mais ça ne va pas attirer d'autres joueurs. Ça ne va pas attirer les jeunes, ça ne va pas attirer les gens qui ne sont pas familiers au golf. Ou alors ils vont le tester, mais enfin franchement c'est très rare. Donc c'est là où commence le premier des problèmes. Ça n'attire pas les jeunes. Parce que ce n'est pas attractif dans le monde du jeu vidéo. Second truc, c'est au niveau des compétitions en ligne. Les matchmaking, tout ça, c'est compliqué, c'est mal fait, on comprend rien. Il n'y a pas de, y a pas de vraie compétition en mode une ligue française, tout ça, ça pourrait être fun et tout. Non, il n'y a pas. On oublie. C'est plein de petites ligues qui a été créées par Michel, Dimitri, Jacques, voilà. Vous avez compris. Donc, pour le côté compétitif, par exemple, même moi, si je voulais faire un peu de compétition sur le jeu,
impossible. Voilà, ça marche pas. Donc pour ça, le côté compétition, il y a WGT Golf qui se rapproche un peu plus du côté compétitif et très très réaliste du golf. Mais le problème de WGT Golf, c'est que c'est payant. Si on veut performer, bon, on peut jouer longtemps pour tenter de gagner des sous, on va dire, in-game et dépenser ces sous-là pour acheter des trucs, des clubs et tout ça, mais c'est très long. Sincèrement, le mieux, enfin, il faut mettre de l'argent. Donc voilà. Après, ces deux jeux sont très bien. Je ne les critique pas, je ne dis pas qu'ils sont nuls, mais je parle du problème de qu'est-ce qui ferait d'un jeu de golf un très bon jeu e-sport. Désolé, vous entendez mon chat qui est fin fou et qui saute et court de partout dans l'appart. J'ai laissé la chambre ouverte, donc voilà. Qu'est-ce qui fait d'un jeu un bon jeu e-sport au niveau du golf et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les jeunes joueurs de jeux vidéo auraient envie de jouer aux jeux vidéo de golf et par là iraient jouer au golf normal, sur un parcours, dans un golf, tout ça. Parce que c'est ça, le but qui pourrait être intéressant, l'un des objectifs qui pourrait être intéressant, c'est de venir chercher les joueurs, les jeunes joueurs, donc je ne sais pas, de 13, même 18 ans, 19 ans, ça reste très jeune. 20 ans, ça reste jeune, même moi le premier, hein, 25, 26, 25 ans, tu vois, ça reste jeune. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nous, les jeunes, on soit attirés un peu plus par le golf, qu'il y ait moins cette image qui est souvent négatif envers les jeunes de c'est un sport de vieux, c'est un sport de riches. On va pas se mentir, c'est ça la réalité en ce moment. Un peu moins. Et vous allez me dire, moi je connais des jeunes qui jouent au golf et tout ça, mais moi aussi, j'ai des potes qui jouent au golf. Mais quand on discute avec la plupart des jeunes, le golf, ce n'est pas un sport de jeunes. Et donc, attirer les jeunes via les jeux vidéo, ça peut être une idée intéressante qu'on pourrait creuser pour justement donner envie à ces mêmes jeunes-là de se mettre à ce sport. Pour ça, je pense que ça serait bien de créer un jeu de golf. Enfin, moi, je le ferai pas, mais si jamais un créateur de jeux vidéo m'écoute et qui aime le golf, euh, la création du jeu vidéo de golf, ce qui serait bien, c'est de faire un mix. Un mix qui soit cohérent, bien sûr, mais un mix entre réaliste, donc c'est-à-dire que voilà, on rajoute un peu la difficulté du golf, il y a les clubs, il y a machin, voilà, donc réaliste dans ce sens-là, avec des parcours, tout ça, mais rien ne nous empêche de mettre aussi un peu de fun. Donc mettre un peu de fun, c'est avoir soit un mode où tu fais ta carrière et bah, tu vas jouer des compétitions qu'on connaît, hein, Pebble Beach, tout ça, et un mode avec des modes de jeu par exemple où tu joues sur des parcours fun et tu peux inviter tes amis et tu peux jouer sur des parcours qui sont vraiment mais n'importe quoi que tu ne verrais jamais dans la vie. Voilà, des trucs de fou, scientifiques, science-fiction, fantastique, tout ça, mais avec le vrai jeu de golf. Et tu pourrais surtout, et je pense que beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui sont jeunes, hein, enfin de ma génération, on va dire de 15-30 ans, on va dire, on va mettre une grosse fourchette, eh ben, ils aiment la compétition. Les jeux vidéo qui marchent le mieux, ce sont des jeux vidéo où il y a de la compétition, des Battle Royale comme Fortnite, des Call of Duty, des jeux en ligne, Valorant, CSGO, League of Legends, tout ça, si vous connaissez pas, ben, renseignez-vous sur internet. Mais sinon, c'est juste des jeux vidéo en ligne compétitifs où il y a un gagnant, un perdant. Une équipe gagnante ou un joueur gagnant, et voilà. Et les jeunes aiment ça dans les jeux vidéo. C'est ce qui leur donne l'envie de continuer ce jeu, de persévérer, tout ça. Et le golf, c'est un sport très compétitif, très mental, et on pourrait l'intégrer aux jeux vidéo. On pourrait l'intégrer dans le ligne. Le ligne, il faudrait qu'il soit plus intéressant, plus attractif.
avec des défis, avec des classements régionaux. Voilà, enfin, il y a plein de trucs à faire niveau compétitif qui pourraient être intéressants dans les jeux vidéo. Et du coup, pour répondre à la première question, l'e-sport est-il, enfin, le golf est-il un sport e-sport? Je m'embrouille. C'est pas grave, ça fera un petit moment rigolo. À l'écoute. Euh, je pense que oui, le golf peut être un sport e-sport, donc peut être un sport de jeu vidéo. Je pense que ça peut être bénéfique. Ça attirera des jeunes à se renseigner sur le vrai sport qui est le golf. Je pense pas que ce soit négatif pour le golf en lui-même. Je pense pas que ça lui apporterait quelque chose de négatif. Il y a plein de jeux de golf qui sont pas ouf du tout sur, sur internet qui n'apportent pas de trucs négatifs au golf en soi. Donc même si le jeu est loupé, bah tant pis, il est loupé, c'est tout. Et en plus de ça, si on intègre des modes avec les étiquettes où on explique des règles et tout ça, ça peut être sympa. Des modes en français aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont en français, hein, à part Mario. Euh, je pense que ça peut être un sport, donc qui peut devenir un sport e-sport. Mais par contre, je pense qu'on pas tout de suite. Et je pense que le marché actuel n'a pas pour cible les joueurs de golf. Quand on voit que le rugby n'a que des jeux vidéo qui sont très moyens, euh, c'est pas maintenant, c'est pas demain, la veille, que on aura un jeu vidéo de golf qui aura tous ces attributs-là. Déjà, voilà, y a pas un marché assez grand pour que l'intérêt d'un créateur de jeux vidéo se dise, ben vas-y, je vais faire ça. Donc, voilà, là, voilà, même si, enfin, pour moi, ça serait pas très intéressant. Par contre, dernier point, et si quelqu'un de la fédération française m'écoute, il peut être intéressé par ce que je vais dire. Les jeux 2K, 23, voilà, tout ça, les jeux de sport, de golf, assez réalistes à l'heure actuelle qui existent, restent et sont quand même sympas. Ils sont pas accessibles aux non-initiés du golf parce que ben si tu connais pas le golf de base, tu vas rien comprendre au jeu, ça va être chiant. Mais par contre, pour les initiés, 2K, tout ça sont très intéressants. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas de jeu de golf et que vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas à acheter 2K. En sachant que je vais organiser des petites compétitions entre nous avec la communauté. J'ai déjà discuté avec certains pour faire des petites compétitions, des petits matchs entre nous, tout ça, se retrouver une soirée. On peut mettre un zoom, on se retrouve tous en visio, et puis je sais pas, on se fait un petit jeu vidéo, un truc comme ça. Ça peut être sympa avec un petit gagnant et tout. Ça peut être vraiment cool. Donc moi je vais mettre ça en place. Et là c'est là où le mec de la Fédé, s'il m'écoute, ça peut être intéressant. Pour attirer des jeunes dans des golfs portes ouvertes ou autres, n'hésitez pas à installer une console dans votre clubhouse avec le jeu de golf qui tourne et à faire découvrir aussi le jeu de golf pour les gamins. Les gamins, ils aiment ça. Ils aiment les jeux vidéo. Peu importe, tu leur mets une manette dans les mains, ils aiment ça. Donc si tu leur mets une manette dans les mains, ils vont être contents. Et là, ça va être du golf. Ils vont jouer. Ils vont jouer. Et ils vont aimer. Et là, après, ah, venez, on va faire comme on a fait dans le jeu vidéo. Et voilà. Et là, tu les inities au golf. Et peu importe, ça peut être très intéressant dans des stands qui sont dédiés au golf, de mettre des consoles ou des PC avec des jeux de golf pour attirer les jeunes. Je sais pas avec les droits d'auteur et tout si vous avez le droit de faire ça avec les jeux. Bon, dans un clubhouse, je pense que ça pose pas de problème, mais si vous faites des trucs, bon, je sais pas trop. Mais voilà, moi je pense que ça peut être intéressant, ça peut être une porte d'entrée pour les plus jeunes, ça peut démocratiser un peu plus le golf.
Ça peut l'aider à le rendre plus fun aux yeux des jeunes, même si, attention, je suis jeune et je considère le golf comme l'un des sports les plus fun du monde. Mais c'est mon avis parce que moi je joue, mais pour ceux qui ne jouent pas. Et voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sachez que je l'ai fait d'une traite. Il y a zéro coupure. C'est la première fois que je le fais comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère qu'il n'y aura pas trop de loupés. Et en tout cas, merci à vous parce que vous êtes une bonne centaine par semaine à m'écouter. Donc ça fait plaisir. On se développe tout doucement. Et pour ceux qui viennent, pour ceux qui sont jusqu'à la fin du podcast, une dernière petite chose. Déjà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez tenu jusqu'ici pour me donner votre avis. N'hésitez pas à mettre une note. Un dernier petit truc, ça fait un moment que je n'ai pas posté sur mon Instagram. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement que je suis encore en réflexion de ma direction artistique que je veux prendre avec mon podcast. Et voilà, je réfléchis à des trucs, à d'autres projets hors podcast, hors Insta. Peut-être que vous en saurez un peu plus dans les prochaines semaines. Faut rester, faut rester et suivre Double Boguet sur mon Insta et sur Apple Podcast, Spotify. N'hésitez pas à mettre une note, un avis. Je vous remercie. C'était Double Boguet, le podcast 100% golf, 100% amateur. Et aujourd'hui, 100% jeux vidéo pour le plaisir des passionnés comme nous du golf. Et aussi du golf virtuel. Merci à vous.